Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'a souvent demandé quels étaient mes conseils pour débuter dans les mangas, donc voilà, je vous fais une petite vidéo avec ceci. Alors, j'ai repris 5 conseils que j'aurais aimé qu'on me donne lorsque j'ai débuté les mangas. Maintenant, ce ne sont pas des conseils universels, ce sont les miens. Donc, si vous lisez vous-même des mangas et vous trouvez que j'ai oublié de préciser certaines choses, n'hésitez pas à vous mettre vos propres commentaires, vos propres conseils sous la vidéo. Et si vous trouvez que je raconte n'importe quoi, n'hésitez pas également à le mettre. Je pense que ça peut être pas mal également pour les novices d'avoir plusieurs avis comme ça qui se confrontent. Donc je vais commencer tout de suite par mon premier conseil qui est de bien se renseigner sur les genres, sur les catégories de mangas. Parce que les mangas regroupent toutes les bandes dessinées japonaises, donc c'est très vaste. Tous les genres y sont, pour tous les publics, et donc on peut facilement s'y perdre. De plus, certaines librairies qui sont spécialisées en bande dessinée ou en manga trient donc les mangas en fonction de ces catégories, donc c'est important de les savoir avant de débuter. Donc je vous parle des principales. La première, c'est les shoujo, qui sont donc les mangas destinés aux jeunes filles adolescentes, qui reprennent la plupart du temps des histoires d'amour, des romances. Voilà, c'est pas toujours shoujo égale romance, hein. C'est juste que voilà, vu le public visé, en général, il y a une petite romance qui se met dedans. Maintenant, ça peut être une romance avec de l'historique, ça peut être avec du fantastique, ou alors un one-shot que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait Vitamine, qui parle lui de l'Ijime, donc rien à voir avec la romance vu qu'on parle un petit peu de la maltraitance que subissent certains adolescents ou certaines adolescentes au lycée au Japon, vu qu'ils sont les boucs émissaires. Donc voilà, la jeune fille qui avait écrit ce manga, donc je sais plus son nom du tout, enfin bref, cette mangaka avait vécu cette situation là et avait donc fait un manga sur ce sujet afin de montrer qu'on pouvait dépasser ça, qu'on pouvait vivre après avoir subi l'Ijime et qu'on pouvait avoir une très bonne vie par la suite. Donc vous voyez, on peut pas toujours dire que une catégorie de personnes correspond à un genre. Mais bon, ici, vu qu'on va essayer de faire une vidéo assez courte, je vais un petit peu faire des raccourcis. Le deuxième genre, donc, c'est les shonen qui sont destinés aux jeunes garçons adolescents. Voilà, c'est le penchant masculin du shoujo et qui regroupe en général des histoires avec de l'action, des combats, parfois de l'humour. Une des séries les plus connues par exemple du shonen, c'est One Piece, Naruto, etc. Voilà, tout ça c'est des shonen. Le troisième genre, c'est les seinen. C'est pour un public plus adulte, c'est pour les hommes en fait. Mais bon, voilà, moi je suis une femme, ça m'empêche pas du tout de les lire, c'est d'ailleurs un de mes genres préférés. Donc voilà, il n'y a pas du tout y a pas du tout à rougir pour ça. Et voilà, ça peut tomber plus dans le thriller ou dans l'horreur. Voilà, c'est un peu les deux grands genres je pense dans le seinen. Maintenant ça peut juste être des tranches de vie d'un homme, d'un trentenaire par exemple. Voilà. Il y a également donc le josei qui est un petit peu moins connu, qui est le penchant féminin du seinen, qui est donc pour les femmes. Donc voilà, donc les thèmes sont plus mûrs en général que pour les shoujo et le public est un peu plus âgé également. Voilà, ça c'est un peu les principaux genres. Il y a d'autres genres importants, ce sont les genres érotiques, donc le ecchi, le yaoi pour les relations homosexuelles. Voilà, je pense que c'est un peu les gros genres. Il y a également une catégorie pour les plus petits enfants, ça je sais plus le nom. Donc voilà, vous voyez, voilà, tout le monde peut être visé par un manga. Chaque public a sa propre case, j'ai envie de dire. Donc vous pouvez déjà un petit peu regarder dans quelle case vous vous situez, dans quelle case vous pensez que vous correspondez. Le deuxième conseil donc, que j'ai à vous donner, c'est de prendre un manga qui possède un guide. Ça me semble très important de commencer avec un manga qui a ça, vu que le guide va vous expliquer comment lire un manga. Oui, parce que si vous regardez... bon, est-ce que j'ai des livres avec moi? Oui. Un livre, c'est comme ça. Un manga, c'est dans l'autre sens, vous voyez. Comme ça, donc ça se lit à l'envers par rapport à un roman. C'est très déstabilisant au départ. Et donc c'est important qu'il y ait à la fin ce guide que je vais vous montrer tout de suite. Et qui se trouve donc à la première page, si ce serait un roman normal, hein, comme celui-là, voilà, ce serait ici. Oup. Et donc pour le manga, c'est ici. Qui correspond donc à la dernière page, ici dans le manga. Où vous avez donc ceci, qui est le guide de lecture, qui vous explique dans quel sens il faut lire les cases. Donc c'est de... droite à gauche et de haut en bas. Donc c'est le contraire d'une BD. En gros.
Et je trouve que ce guide est très important quand vous commencez les mangas parce que vous allez vous embrouiller, c'est fatalement. Fatalement au début vous allez lire la case de gauche parce que vous avez l'habitude avant la case de droite et vous allez un petit peu pas trop comprendre ce qui se passe. Donc c'est important d'avoir ce guide pour vous rappeler dans quel sens il faut y aller et vous allez voir que vous allez mettre un petit temps pour vous y faire. Mais une fois que vous avez appris à lire les mangas dans leur sens original, je peux vous dire que ça s'oublie pas, même si vous ne lisez pas pendant plusieurs années, vous allez rapidement vous y remettre, c'est comme le vélo. Donc voilà, attention à bien prendre un manga qui a des guides donc pour les premiers mangas. Et un autre conseil que moi je trouve nécessaire maintenant, je sais que beaucoup de gens, beaucoup d'amateurs de manga vont pas être d'accord avec moi, mais moi je trouve qu'il est important de commencer par une série courte. N'allez pas directement vers les séries qu'on dit incontournables, comme Naruto, comme Nana, etc., qui possèdent 20, 50 tomes, 60 tomes. Voilà, si vous aimez pas, et que vous êtes du genre à vouloir terminer vos séries, vous imaginez un petit peu le budget que ça fait. Donc je vous conseille de prendre des mangas courts, donc soit des one-shots, soit des mangas en un seul tome, donc voilà. Comme ça, si vous n'aimez pas, voilà, vous avez dépensé 7-8 € et c'est tout. Soit des mangas assez courts, donc je dirais maximum 10 tomes pour commencer, pour voir si vous aimez. Alors, quatrième conseil, c'est de choisir un dessin qui vous plaît. Bah oui, je sais que tout le monde n'est pas réceptif au dessin du manga. Beaucoup le trouvent moche, etc. Et je trouve qu'il est important de ne pas être totalement dégoûté, en rejet par rapport au dessin du manga, sinon vous n'allez pas savoir vous y mettre dans l'histoire et vous n'allez pas savoir l'apprécier. Donc voilà, si les dessins vous disent pas du tout, n'y allez pas quoi. Essayez de trouver vraiment un manga qui a un dessin plus attrayant pour vous. Parce que vous voyez, les dessins ça peut vraiment aller dans tous les sens. Ça c'est un de mes mangaka préférés, c'est Inuyasha, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est très différent par exemple du dessin de Kurosawa qu'on voit ici. Vous voyez, ça dépend. Les shoujo en général c'est des filles avec des très très grands yeux. Chez les shonen c'est des traits beaucoup plus secs. Et ouais, chez les seinen c'est encore plus détaillé comme ça. Donc voilà, trouvez un dessin qui vous plaise, qui vous semble pas mal pour commencer. Et ne prenez pas celui que vous trouvez moche, même si tout le monde vous dit voilà c'est le manga du siècle, tu vas adorer. Si on n'arrive pas à aimer le dessin, on n'arrivera pas à aimer l'histoire, je pense. Et donc le dernier conseil, c'est de prendre également un manga dont l'histoire nous plaît. Je vous ai un petit peu expliqué les genres, les catégories au début avant, mais voilà, même si on dit que, je sais pas moi, quel est le plus grand manga de tous les temps, mais c'est par exemple le plus grand manga de tous les temps, on vous dit que c'est une histoire d'amour, etc. Et que vous détestez les romances, mais n'allez pas là-dessus, quoi. Je sais, c'est bête, mais voilà, j'aime pas cette liste de genre incontournable du manga, parce que voilà, moi il y a des incontournables du manga que j'ai pas aimé. Je pense à Fruit Basket que moi je trouvais pas terrible du tout. Pourtant il y a beaucoup de fans, donc voilà, prenez vraiment une histoire. Donc là l'histoire en général elle est en 4ème de couvre, mais parfois il n'y en a pas beaucoup, donc vous pouvez, oui ça je vais vous le conseiller. Donc pour savoir combien de tomes fait une saga, pour savoir quel est le résumé, quel est un peu la vie des personnes, je vous conseille un site qui s'appelle Manga News, donc manga-news.com, je vous mets le lien en barre d'adresse, qui est vraiment pour moi ma source d'information au niveau du manga. Je regarde toujours les fiches des livres avant de me décider à les acheter, pour savoir si la saga n'est pas trop longue, combien il y a de tomes publiés en France, combien il y a de tomes qui est publié au Japon, etc. Et d'avoir un petit peu la note des critiques du site et également la note globale avec tous les lecteurs. Voilà, ça peut donner une idée. Donc je vous conseille tout ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, oui. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à le faire. Mais comme vous voyez, moi j'ai pas envie de vous proposer de lire tel manga ou tel autre manga parce que je pense vraiment que ça dépend de la sensibilité de chacun. Maintenant, voilà, si vous voulez me donner des idées, par exemple si vous adorez les mangas sur les licornes, dites-le moi. Enfin, vous adorez l'histoire sur les licornes, dites-le moi. Et moi je vais voir si j'arrive à trouver un manga sur ce genre-là et je pourrais peut-être vous le conseiller, quoi. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'attends vos questions, j'attends vos commentaires et je vous souhaite un très très bon week-end. Ciao!